Pour les actions sur les zones, on va être extrêmement similaire à tout ce qui est sur les surfaces quantités. On va créer une zone ici que l'on va faire comme ça, et on va créer une deuxième zone que l'on va faire comme ça. Par exemple, on a donc deux zones ici qui se superposent partiellement. Premier élément, il est nécessaire d'aller dans l'onglet zone au milieu en haut à gauche ici pour pouvoir avoir des modifications possibles sur les zones. Voilà, une fois qu'on est là, on peut sélectionner une zone et avoir les mêmes modifications que pour les compteurs surface. On peut modifier la zone en bougeant un angle. Encore une fois, pour rappel, il faut d'abord le sélectionner clic gauche et après on fait clic gauche et on reste appuyé pour déplacer le point. On a ensuite, de la même façon, on peut faire un petit clic droit sur l'arête pour rajouter un point de modification. On peut, quand on va dessus, faire un clic droit et le supprimer, et ainsi de suite. Donc on peut modifier la zone manuellement sans trop de difficulté. Après, à travers le clic droit, on va avoir exactement les mêmes fonctionnalités que sur le surface. On peut ajouter une zone, au lieu que ce soit une quantité surface, ça ce sera une zone complémentaire. Voilà. J'ai rajouté un petit bout de jaune dans la zone 1. Si on peut faire un trou, par exemple, j'ai fait un trou dans ma zone. Voilà. On peut de la même manière dupliquer vers une autre zone. Là, je vais dupliquer celle-ci vers la zone 2. Clic. J'ai cette fois-ci, j'éteins ma zone 1. Ma zone 2 a bien été, ma zone 1 a bien été dupliquée dans ma zone 2. Donc ma zone 2 s'est agrandie. On continue. On peut faire un trou dans une autre zone, exactement comme pour les surfaces. Là, ma rouge va faire un trou dans la zone 2. Clac. Si j'éteins ma zone 1, on voit mieux que ma zone 2 a été réduite. On continue, on peut cliquer directement, au lieu de cliquer ici dans la quantité, dans l'onglet zone, on peut appliquer un filtre pour que la zone 1 soit la seule des filtres, par exemple. Voilà. Hop là, on peut dupliquer et tourner, on peut dupliquer la zone à différents endroits à volonté, on peut dupliquer et tourner la zone, si on le souhaite. Voilà, alors je vais sélectionner et supprimer. On continue, on peut sélectionner tous les éléments, toutes les zones, tous les polygones de zone que nous avions créés. C'est, encore une fois, tout ça est exactement la même chose que pour les surfaces quantités. Et on peut montrer éventuellement les propriétés de la zone, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Ensuite, sur le clic droit, donc on l'a déjà vu, le fait d'allumer, d'éteindre, le fait de filtrer, ça se fait ici, sur ces petits boutons-là. On peut rajouter encore une fois une zone ici, à volonté. Et on peut faire des trous, c'est un autre raccourci pour faire des trous dans une zone. Sur le clic droit, là, ça va être beaucoup plus simple, on peut la renommer, ou on peut la supprimer, ou montrer les propriétés de la zone. Voilà, pour faire très simple, sur les modifications que l'on peut faire spécifiquement sur des zones. Et pour rappel, il faut aller dans une zone pour pouvoir faire toutes ces actions.